Wesh YouTube, comment vas-tu? Alors, ça a fait un petit moment, je sais, j'avais prévu de filmer cette vidéo plus tôt, puisqu'aujourd'hui on va faire un book haul. Bref, je vais te montrer mes trésors en fait de toute la période de Noël. Mais j'ai pas du tout eu le temps de filmer et la seule fois où j'ai eu le temps, j'ai fait des essais, la lumière me plaisait pas du tout, donc eh bien j'ai avorté la mission, tout simplement. Je vais donc, comme tu l'as compris, te montrer mes petits achats slash cadeaux de toute cette période-là. C'est pas dit que je refasse fréquemment des book hauls. Là, c'est parce que j'ai pas mal de choses à te montrer, mais j'ai jamais assez de nouveaux livres pour faire un book haul. D'autant plus que c'est pas forcément des vidéos que moi je regarde de ouf. Mais là, j'avais des trucs un peu sympas à te montrer, donc je me suis dit que c'est qu'est-ce que j'allais faire. Je vais commencer tout de suite par des livres que je me suis offerts. J'achète pas hyper souvent des livres, mais là j'en avais trouvé pas mal sur Vinted qui m'intéressaient à des prix vraiment intéressants, dont ces 4-là. En fait, je voulais m'offrir d'autres livres de Daphné du Maurier. Et donc, j'ai chopé chez la même vendeuse, je crois, sur Vinted, La Crique du Français de Daphné du Maurier, of course. Qui, si j'ai bien compris, est l'histoire d'une jeune femme qui va se réfugier dans sa résidence un peu genre secondaire au bord de la Manche, où elle va rencontrer un pirate français. Je pense qu'elle va un peu tomber in love. Et soit de cette rencontre va naître de nombreux événements. Voilà, comme d'hab, tu le sais, moi j'aime pas en savoir trop avant de me lancer dans un roman, mais c'est Daphné du Maurier. Et elle avait surtout ma cousine Rachel, qui est l'un des livres de Daphné du Maurier que j'ai le plus envie de lire, qui me fait le plus envie depuis le début en fait. Et du coup, j'étais trop contente de tomber dessus. Qui est donc l'histoire de Philippe, qui est très proche de son cousin Ambroise, et son cousin finit par épouser une jeune femme, Rachel. Et un jour, Ambroise, du coup, va écrire à son cousin pour lui dire qu'il a un mauvais pressentiment. Il a l'impression que son épouse, Rachel, veut l'empoisonner. Peu après, Ambroise décède et Philippe va aller mener l'enquête. Là, pareil, Daphné du Maurier, et je te dis, c'est un des titres qui me donne le plus envie, donc je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et cette dame vendait également des classiques russes. Et je les avais mis en fave, mais au final, au dernier moment, je les avais pas achetés. Et trop mims, genre elle me les a mis dans le colis. Et du coup, elle m'a mis L'éternel mari de Dostoïevski. Je n'ai toujours pas lu de Dostoïevski parce que souvent, c'est quand même des gros pavés. C'est écrit extrêmement petit et je sais pas, juste j'ai eu la flemme en fait pour l'instant. Donc voilà, et également Premier amour de Tourgueniev, qui est également un auteur russe que j'ai très envie de découvrir. Tu as compris mon amour pour les classiques de la littérature russe. Donc je suis hyper contente, d'autant plus que ce sont 2 titres relativement fins, donc ça c'est cool. Ensuite, pile d'après, j'ai fait des piles de manière pas très organisée, hein, mais c'est pas grave. Pour Noël, ma maman m'a offert des livres. Généralement, je lui offre des livres et elle m'offre des livres. C'est un peu genre la valeur sûre. Et du coup, elle m'a offert cette année En la forêt de longue attente de Ella S. As, et qui est un de ses livres préférés que je n'ai encore jamais lu. Je t'ai dit que j'avais envie de m'ouvrir à la littérature plus historique. Et c'est un roman sur la vie de Charles d'Orléans, voilà, que je ne connais absolument pas. Et c'est un roman qui a vraiment beaucoup marqué ma mère, donc voilà. Ensuite, elle m'a offert Triste tigre de Neige Sino, qu'on a vu passer partout, qui est déjà un peu crade. Je sais pas si tu le vois, mais moi vraiment, les livres blancs là, de ces collections-là, je peux pas les garder propres plus de 3 minutes 30. Qui est donc le prix Femina de cette année, dont on a énormément entendu parler. Je ne savais pas, quand je suis tombée sur ce livre en librairie et qu'elle m'a dit je te le prends, qu'il était question de violence et agression sexuelle et incestueuse, si j'ai bien compris. Parce qu'en fait, j'avais juste été appelée par le résumé. Mais du coup, voilà, je suis très curieuse de le découvrir et en même temps, je t'avoue, j'ai une petite appréhension parce que c'est des sujets que j'ai du mal à lire en fait. Mais voilà, je pense qu'il va quand même bientôt passer à la casserole. Elle m'a également offert Un amour fou de Catherine Hermary Vieille, qui est, si j'ai bien compris, l'histoire de Jeanne de Castille, qui est la fille d'Isabelle la catholique et Ferdinand d'Aragon. Ce qu'on nous dit donc que Catherine Hermary Vieille tente de combler les failles de l'histoire et de faire sortir de l'ombre toutes ces femmes dont la liberté d'aimer se heurte à la raison d'État. Voilà, genre de livre que de moi-même je ne lis pas, mais bizarrement, à chaque fois que ma mère me conseille ou m'offre un livre que de moi-même je n'aurais pas lu, eh bien ce sont de très belles découvertes, donc il y a moyen que celui-là rejoigne les autres. Marina de Carlos Ruiz Zafón, je t'ai dit, j'ai
adoré L'ombre du vent, je l'ai mise dans mes meilleures lectures de 2023. Ça a été une lecture tout bonnement exceptionnelle. Très envie de lire d'autres choses de l'auteur. Pareil, je n'en sais pas grand chose, mais Carlos Ruiz Zafón dit que c'est son texte préféré parmi tous ceux qu'il a écrits. Voilà, c'est bon monsieur, vous m'avez convaincu. Et donc dernier de cette pile, c'est Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq, que j'ai envie de lire depuis 1 milliard d'années, depuis sa sortie. Ça fait un moment en plus que j'ai pas lu d'essai, c'est quelque chose que je lisais beaucoup avant et que j'ai moins, voire pas du tout lu cette année. Mais voilà, c'est un texte qui m'intriguait beaucoup et du coup, je suis trop contente de l'avoir en ma possession. On continue avec les petits présents. Emma, ma best friend forever, m'a offert Le cœur cousu de Carole Martinez, qui est édité ici chez Folio, qui est tout violet. La 4e de couve me tentait bien. On nous dit que depuis la nuit des temps, les femmes d'un petit village andalou se transmettent une boîte merveilleuse. En y découvrant du fil et des aiguilles, Frasquita hérite du don extraordinaire de repriser les hommes blessés et les cœurs en lambeaux. Un talent qui, dans l'Espagne catholique du 19e siècle, se révélera une malédiction. Voilà, ça m'intriguait bien. Et trop mimi, elle m'a offert Laura, Lizzie et les hommes gobelins. Un texte de Cristina Rossetti, qui est une poétesse que j'adore. Je n'ai jamais lu de ces textes traduits. Je trouve que la musicalité et la manière dont chante les mots qu'elle utilise dans ses poèmes est absolument superbe, et donc je suis curieuse de voir une traduction de ses écrits. Ici, c'est en plus de ça traduit par Clémentine Beauvais. C'est édité donc chez La Ville Brûle et c'est illustré par Digli. Voilà, est-ce qu'on a besoin de présenter ou Clémentine Beauvais ou Digli? Je ne pense pas, mais du coup, j'ai trop hâte. Ça m'a l'air d'être extrêmement joli et je ne sais pas à quoi m'attendre, mais dans tous les cas, c'est un petit objet livre que je voulais m'offrir et donc je suis trop contente. Ensuite, j'ai La 8e fille et Le 8e sortilège, ou je ne sais pas lequel que c'est, le 2e et le 3e. Bref, des annales du coup du Disque-Monde de Terry Pratchett, édité ici chez Pocket. J'ai lu le premier tome des annales du Disque-Monde, cette début d'hiver, fin d'automne, je ne sais plus exactement, qui est une saga, du moins un univers qui me tentait de ouf. J'ai beaucoup apprécié le premier tome, même si je sais que pour les fans, c'est pas le meilleur, mais j'ai trop envie de lire la suite. Et du coup, j'ai les 2 et 3e tomes, donc c'est trop cool, je vais pouvoir continuer, parce que j'avais beaucoup aimé ce côté parodie de fantasy, mi-comique, mi-absurde, enfin vraiment un mélange qui m'avait extrêmement plu. Et donc si en plus de ça, ce n'était vraiment pas son meilleur, je suis bien curieuse de voir la suite. Mon petit mec aussi m'a gâtée et il m'a offert 3 livres dont je suis trop contente. Just Kids de Patti Smith, qui est une artiste pour laquelle j'ai énormément de respect et d'affection. Je n'ai jamais rien lu d'elle en format vraiment papier, genre dans le but d'être un livre. Et Just Kids était vraiment un des textes qui me tentait le plus. Donc je suis juste trop heureuse parce que vraiment je pense que celui-là je vais le dévorer extrêmement rapidement. J'avais également très envie de lire d'autres choses de Margaret Atwood. J'ai lu Graines de sorcière dernièrement et je t'ai dit, j'ai envie de découvrir son travail sans aller tout de suite vers La Servante écarlate, même si je sais que c'est un titre que je lirai, mais j'ai envie de me confronter à d'autres choses d'elle d'abord, parce que étant donné que j'ai vu la série, je vais forcément placer ma lecture dans un rapport de comparaison et c'est pas forcément ce dont j'ai envie pour découvrir vraiment son travail. Donc j'ai choisi un autre de ses titres qui est Le temps du déluge, qui est une espèce de roman d'anticipation. Pareil, je ne veux pas en savoir trop, j'ai juste hâte de me plonger dedans et je pense que ça va être extrêmement cool, enfin du moins j'espère. Donc voilà, j'ai terminé le premier tome, enfin le premier volume, la première partie de La Voix des rois des archives de Rochard de Brandon Sanderson, qui était dans ma pile à lire des pavés là pour l'hiver, parce que j'étais très curieuse de découvrir de la fantasy adulte. C'est un genre que je n'ai jamais lu, je pense, et j'ai absolument adoré. Et donc, j'ai la 2e partie. Et je suis ravie. En plus, il est quand même un petit peu moins gros, puisqu'on est sur du 840 et quelques pages. Je suis trop contente, là aussi j'ai extrêmement hâte de le lire. J'ai également eu Les Aiguilles d'or de Michael McDowell, édité évidemment chez Monsieur Toussaint L'Ouverture. Comme tout le monde, j'ai beaucoup aimé Blackwater. Ça a été vraiment très très cool et très curieuse de voir ce que Michael McDowell proposait d'autre. Je m'attends honnêtement pas à grand chose, mais quoi qu'il arrive, j'avais aimé la fluidité, la simplicité, l'accessibilité de sa plume.
Vraiment, ouais, le côté roman de gare, très bon, qui se lit bien. Et on a des petits soupçons de mystère. Bref, je m'attends pas à retrouver forcément ça, mais je pense dans tous les cas que le style me plaira, donc là aussi je suis trop contente. Est-ce que je vais le dire à chaque fois? Oui. Je me suis offert la boîte en os d'Antoinette Pesquet, qui est édité ici chez Libretto à cause de Paper Palace. Quand elle l'a proposé dans son book club, vraiment il m'a trop intriguée. J'ai fait mes petites recherches. En plus de ça, on comprend pas vraiment de quoi ça parle. Ça a l'air d'être du roman gothique, mystérieux, peut-être un poil glauque. Je t'ai dit, moi, les romans gothiques écrits par des femmes, très souvent sur moi, ça fonctionne très bien. Donc, voilà, on verra. T'inquiète, il ne reste que 3 livres, on est vraiment bientôt à la fin. Je me suis également offert Diamant de Vincent Tassi, qui est édité ici chez Nemos et qui est un très beau livre. Genre franchement, je trouve que le travail éditorial est très joli. Pareil, je n'ai jamais lu de Vincent Tassi. Bien que ce soit un auteur qui m'intrigue beaucoup. Et là, je l'ai trouvé sur Vinted à 4 balles. Le truc est neuf, quoi. Donc je suis hyper contente. Pareil, je ne sais absolument pas de quoi ça s'agit. Le résumé est super mystérieux. J'adore. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre, mais ça me tente fois 1000. Avant-dernier livre, on y est presque. Et d'ailleurs, c'est exactement quasi la même couverture. Enfin, pas exactement, mais bref. T'as capté, c'est Notre part de nuit de Marina Enriquez. Pareil, livre qui me tente depuis extrêmement longtemps. C'est l'histoire, si j'ai bien compris, d'un père et de son fils qui fuient en fait à travers l'Argentine. On ne sait pas où ils vont, on ne sait pas ce qu'ils cherchent. On sait juste que la mère de cette famille a disparu dans des circonstances étranges et que le fils a hérité du même don de son père. Il me semble qu'ils sont genre médiums. Et bref, voilà, pareil, je veux pas en savoir plus. Livre qui me tente d'autant plus que Mariana Enriquez est une autrice qui là aussi me tente beaucoup. J'ai pas mal vu passer dernièrement son recueil de nouvelles, pareil, qui me donne trop envie. Donc voilà. Je vais très rapidement finir sur les graphiques. Il y en a 2. Je me suis pris le 6e tome de l'Éden des sorcières de Yumeji qui est édité chez Clown. Ne te fie pas à la couverture qui est extrêmement moche. Genre vraiment, je les trouve mais hideuse. Je t'en ai déjà parlé là aussi ici, mais j'avais vraiment beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Les 3 premiers tomes, je dirais, ça s'est un poil essoufflé sur le 4 et le 5 pour ma part, mais je suis quand même assez curieuse de voir où ça nous mène. Donc voilà, j'ai pris le 6e tome. Et pareil, mon mec m'a offert un... Alors, je suis pas très calée en graphique, donc vraiment BD, roman graphique, comics, album, je galère un peu. Mais soit, c'est Toutes les morts de Layla Starr par Ram V et Philippe Andrade et qui est édité du coup dans la collection Urban là, qui me donne extrêmement envie déjà parce qu'il est absolument sublime. On ne nous dit pas grand chose, le résumé c'est « Nous sommes forts nous les mortels, nous vivons parce que nous le désirons ardemment, tu comprends? Chaque battement de cœur, chaque souffle, c'est un rejet de la mort. » Bref, je crois que c'est un truc genre la mort elle va se faire virer de son taf de d'être la mort. Et j'en sais pas plus, mais juste c'est un objet absolument sublime. Et j'ai très envie cette année aussi de relire plus de graphiques, chose que je ne fais pas beaucoup parce que c'est un certain coût. Et voilà, je suis hyper contente de tous mes petits trésors. C'était donc mon premier book haul de la chaîne. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire. Je te dis, c'est pas quelque chose que je pense que je ferai souvent, étant donné que pour ça, il faut acheter, il faut avoir de la matière à présenter et c'est rarement mon cas. S'il y a des titres parmi ce que je viens de te présenter que tu as déjà lu, dis-moi aussi ce que tu en as pensé. Moi, je vais aller essayer de caler tout ça dans ma bibliothèque qui déborde déjà bien trop. Et je te remercie encore une fois d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Et d'ici la prochaine vidéo, prends bien soin de toi.